Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc au format podcast. Donc, il y aura très peu d'écran, visible, en termes de, présentation. Ce premier podcast va être consacré à la Française des Jeux, United. Je suis rentré, très récemment, sur, la Française des Jeux. L'idée du podcast, c'est de faire une petite analyse un peu détaillée, de Française des Jeux sous un angle un petit peu, différent de celui que je traite, d'habitude. On va démarrer avec un avertissement. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors, si on regarde, l'évolution du cours, de la Française des Jeux, donc, j'ai fait une vidéo, sur, c'est la dernière vidéo, c'est la dernière action analysée puisque c'est la dernière action que j'ai, dans mon portefeuille en termes d'achat. Donc, j'ai, effectué un achat, la semaine dernière, donc la semaine du, 17 mars. Le titre, était sur un support. Malheureusement, il a clôturé donc, la semaine, bien en dessous, du support, ce qui pourrait faire craindre maintenant que le support devienne une résistance. Et puis j'ai reporté, le range dans lequel l'action évoluait, depuis, alors que je regarde un petit peu dans le détail, depuis à peu près, le mois de novembre 2021. On évoluait dans un range entre 29 et 41 €. On est allé un petit peu en dessous des 29. Alors cette semaine, le titre semble, se reprendre. Si on arrive à repasser au-dessus, de cette résistance maintenant des 29 à 56 €, on pourra espérer, retourner, vers le haut du range. En tout cas, maintenant, on est sur le haut du range inférieur qui se situe maintenant, globalement entre 19 et 29 €, s'il y a une consolidation. Alors, je vais essayer de comprendre, qu'est-ce qui fait qu'effectivement le titre, depuis 3 semaines a chuté de manière, très forte. Alors la première question que je me suis posée, c'est: est-ce que c'est l'annonce, en fait, de l'acquisition de Kindred qui a, accéléré, en fait, la baisse du titre? Alors c'est tout à fait possible parce que je suis allé dans le détail sur l'analyse de Kindred. J'ai vu que les ratios, financiers sont quand même moins bien, que les ratios, sur la Française des Jeux. Alors la première question que je me suis posée, c'est: est-ce que le rachat de Kindred, va générer plus de profitabilité? Donc, alors l'acquisition de Kindred par, Française des Jeux a été, perçue comme une opération stratégique visant à renforcer la présence du groupe sur le marché européen. Alors Française des Jeux, comme son nom l'indique, était très focalisée sur la France. Elle essaye d'étendre, son emprise, dans un premier temps sur le marché européen, notamment sur les jeux d'argent en ligne. Donc Kindred est reconnu, pour ses marques fortes et son excellence technologique, avec des profits de croissance et de rentabilité similaires à ceux de Française des Jeux. L'acquisition est donc susceptible d'améliorer la profitabilité globale de Française des Jeux. Alors cependant, pour l'année 2025, la Française des Jeux anticipe une stabilité de son chiffre d'affaires à environ 3,8 milliards d'euros et une marge d'EBITDA, courant supérieure à 24. Alors c'est peut-être, ce qui a, fait que, pas mal d'investisseurs sont sortis, de cette société qui a habitué quand même à avoir une croissance, continue depuis sa cotation en bourse. Alors cette prévision tient compte de l'augmentation de la fiscalité sur les jeux d'argent en France et aux Pays-Bas. Alors l'État essaye de récupérer un maximum d'argent, ainsi que, du durcissement de la régulation, notamment aux Pays-Bas, qui pourrait affecter la rentabilité à court terme. Donc ce qu'on peut dire par rapport à ce premier point, est-ce que le rachat de Kindred va générer plus de profitabilité? On peut dire en résumé que, l'acquisition devrait renforcer la position de Française des Jeux sur le marché européen et potentiellement améliorer sa profitabilité à long terme. Néanmoins, des facteurs externes tels que, l'augmentation, de la fiscalité et, la régulation plus stricte des marchés, de jeux en ligne et de jeux d'argent pourrait tempérer ces effets positifs à court terme. Alors la deuxième question que je me suis posée, c'est: quels sont les ratios financiers de Kindred? Alors Kindred, c'est une société, qui est cotée, en bourse, donc, en Suède. Donc, alors j'ai repris des chiffres, qui datent du 11 novembre 2024. La capitalisation boursière de Kindred Group était de 27 863 millions de couronnes, suédoises, qui est en hausse par rapport aux 20 millions de couronnes suédoises en 2023. Donc on a une capitalisation boursière qui a augmenté entre 2023 et 2024. On a un cours sur bénéfice, le fameux price earning ratio,
qui est passé de 34 en 2023 à 50 en 2024. Donc, sans doute que Française des Jeux a payé quand même au prix fort le rachat de Kindred. Le ratio cours sur vente est stable à 1,63 contre 1,29 en 2023, reflétant une légère augmentation de la valorisation par rapport aux revenus. Et enfin, le ratio cours sur valeur comptable, il est passé en fait de 3,08 en 2023 à 3,53, suggérant donc une valorisation plus élevée par rapport aux actifs nets. Si on regarde maintenant les ratios de rentabilité, on a une marge brute qui est de 83%, ça c'est très bien. Une marge opérationnelle donc qui est par contre relativement faible, de 13,86% pour Kindred, alors que la moyenne de l'industrie du jeu en ligne et du jeu d'argent est de 51%. Et enfin, la marge bénéficiaire nette, c'est un indicateur que je regarde, qui est relativement faible chez Kindred, puisqu'il est que de 5,28% pour une moyenne de l'industrie de 42%. Maintenant, si on regarde les ratios de dette, donc un ratio qu'on va regarder, c'est la dette sur fonds propres, et de 0,36 en 2023, 0,22 en 2024. Donc, ce qui indique une réduction de l'endettement par rapport aux fonds propres. Ça, c'est plutôt positif. Et le deuxième ratio qu'on va regarder, c'est le ratio dette sur EBITDA qui a diminué, passant de 1,07 à 0,62. Donc, la société a tout à fait les capacités de gérer sa dette. Donc, ces ratios financiers montrent que malgré une valorisation boursière en hausse, le groupe Kindred présente des marges de rentabilité inférieures à la moyenne de l'industrie. Cependant, l'entreprise a réussi à réduire son niveau d'endettement, améliorant ainsi sa stabilité financière. Alors, ensuite, un point que j'ai regardé, en fait, c'est comment a été financé le rachat de Kindred. Alors, l'acquisition de Kindred par la Française des Jeux a été évaluée à 2,6 milliards d'euros. Alors, cependant, les sources que j'ai consultées ne précisent pas les modalités exactes de financement. Pour obtenir le détail du financement de cette acquisition, il faut consulter notamment les communiqués officiels de Française des Jeux. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, que dit le communiqué officiel de la Française des Jeux sur ce point? Eh bien, la Française des Jeux donc, a publié un communiqué officiel détaillant l'acquisition de Kindred. Selon ce document, l'opération est évaluée à 2,6 milliards d'euros et a été financée par une combinaison de ressources propres de la Française des Jeux et un emprunt bancaire syndiqué auprès de plusieurs établissements financiers. Cette stratégie de financement vise à maintenir une structure financière solide tout en permettant à FDJ de s'étendre sur le marché européen. Alors, les ratios financiers de Kindred laissent à désirer par rapport à ceux de Française des Jeux. Donc, si on fait une petite comparaison, par exemple, de la rentabilité et des marges, on a une marge opérationnelle côté Française des Jeux de 24%. Elle n'est que de 13,86% sur Kindred. Si on regarde la marge nette, elle est de 18% pour la Française des Jeux et seulement de 5,28% pour Kindred. Ce qui pourrait donner à penser que globalement, la marge opérationnelle de Française des Jeux United risque de baisser dans les trimestres à venir. Si on regarde la partie endettement, on avait un ratio dette sur fonds propres de 0,10 pour Française des Jeux, donc une société relativement peu endettée, 0,22 pour Kindred, et le ratio dette sur EBITDA est de 0,5 pour Française des Jeux et 0,62 pour Kindred. Là, on est à peu près équivalent en termes de ratio dette sur EBITDA. Alors maintenant, si on regarde la valorisation et la croissance, donc le PER de Française des Jeux est de l'ordre de 20, alors qu'il est de 50 pour Kindred, donc c'est clair que Kindred est surévalué. Bon, après, les jeux proposés par Kindred sont sans doute, en termes de développement et de potentiel, beaucoup plus importants que la Française des Jeux. Si on regarde la croissance du chiffre d'affaires, on a une croissance modérée et stable pour la Française des Jeux, alors que la croissance du chiffre d'affaires pour Kindred est une croissance beaucoup plus volatile, puisqu'elle est notamment soumise aux évolutions réglementaires, notamment des marchés nordiques. Alors, quelle a été la date de l'annonce du rachat de Kindred? Donc, la Française des Jeux a annoncé son intention d'acquérir le groupe le 22 janvier 2024, en lançant une offre publique d'achat recommandée par le conseil d'administration de Kindred. Donc, j'ai regardé justement les cours de bourse qui ont suivi cette annonce. Donc, l'annonce le 22 janvier
la date de rachat, on a eu 6 semaines de hausse, à peu près, jusqu'au 10 mars 2025, sachant que, le jeudi 6 mars 2025, la société FDJ a publié ses résultats. Les résultats étaient supérieurs aux estimations. Donc les estimations étaient de 0,87 en termes de bénéfice par action. Il est ressorti à 1,24 et le revenu était estimé à 1,62 milliard. Il est sorti à 1,64 milliard. Donc c'était plutôt une surprise positive. Néanmoins, le cours, depuis les 3 dernières semaines, n'a cessé de corriger de manière relativement forte, puisque la première semaine, on a eu une correction de 11% suite à la publication. Ensuite, une correction sur la deuxième semaine qui était de à peu près 6%, 5,74%. Et puis, il y a 2 semaines, enfin non, la semaine dernière, on a eu une correction de à peu près de la même taille, à peu près 5,43%. Au moment où je tourne la vidéo, donc on a plutôt une semaine qui débute dans le vert avec une hausse qui est pour l'instant de 1,66% au moment où je tourne la vidéo. Alors, quels sont les jeux emblématiques de Kindred? On a notamment Unibet, qui est spécialisé dans les paris sportifs, notamment le poker, le casino et les jeux en ligne type bingo. On a également Maria Casino, donc, qui est concentré sur les jeux de casino en ligne, notamment les machines à sous et les jeux de table. Et puis, on a également une marque qui s'appelle 32 Red, qui offre une gamme complète de jeux de casino en ligne, y compris des machines à sous, le blackjack et la roulette. Alors, qui sont les concurrents, notamment de Unibet? Donc, on a quand même une concurrence assez forte sur le marché des jeux en ligne. On va retrouver notamment des opérateurs internationaux. Alors, en Angleterre, on va retrouver Bet365 et William Hill. Dans les pays donc nordiques, on va retrouver des gens comme Betway. Et puis, donc, au niveau européen et notamment au niveau français, on va retrouver donc BetClick, donc qui est un concurrent français direct, et puis The Turf ou The Bet, donc qui est le concurrent français. Alors, si on regarde maintenant au niveau des paris sportifs, on va voir donc Parions Sport, donc qui appartient à Française des Jeux, c'est le service de paris sportifs en ligne et en point de vente proposé par la Française des Jeux. On va voir Winamax, donc qui est très fort sur le poker, mais aussi en expansion sur les paris sportifs. Donc les paris sportifs, c'est quand même un gros morceau du revenu. Et puis le PMU Sport et PMU Hippique, qui est le leader historique des paris hippiques avec une offre élargie aux paris sportifs. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Unibet, donc de la société Kindred, se positionne parmi les grands opérateurs européens, mais doit faire face à une concurrence intense, notamment Bet365 et bwin, qui sont des acteurs locaux, également donc Winamax en France. Alors, un des aspects aussi, j'ai essayé de comprendre, est-ce que c'est la sortie d'investisseurs institutionnels qui aurait pu expliquer la chute du cours de Française des Jeux? Eh bien, je n'ai pas trouvé de données spécifiques sur l'évolution de la part des investisseurs institutionnels dans le capital de Française des Jeux depuis l'acquisition de Kindred. Cependant, il est notable de noter que Française des Jeux a émis avec succès une émission obligataire donc de 1,5 milliard d'euros pour refinancer en partie l'acquisition de Kindred. Cette émission a suscité une forte demande, notamment des institutionnels, avec une souscription de près de 5 fois supérieure, reflétant la confiance des investisseurs, notamment institutionnels, dans la stratégie et le profil de crédit du groupe. Voilà, donc c'est ce qu'on peut dire sur la Française des Jeux. À titre personnel, donc j'ai rentré la Française des Jeux dans mon portefeuille. C'est la 18e et dernière ligne de mon portefeuille. Donc avec moins de 1% de mon portefeuille, je possède 30 actions, la Française des Jeux, pour un prix de revient unitaire de 29,83 €. Mon objectif à terme, donc, ce serait de viser un retour vers les 29 €, pardon, un retour vers le haut
du range qui se situerait autour des 40 € avec un allègement sur une zone des 35 € qui est pour moi une zone intermédiaire. Ça, c'est le scénario haussier. En cas de scénario baissier, il y a plusieurs zones de renfort. Une première zone qui se situe autour des 26,50 €. Une deuxième zone qui pourrait, elle, m'intéresser, ce serait plutôt une zone des 21,50 € et enfin une dernière zone, si on y va, ce serait la zone des, 18 €, entre 18 et 19 €, pour renforcer, de manière un peu plus, conséquente sur la Française des Jeux. Alors si on regarde maintenant du point de vue, cette fois-ci non pas, swing trading, mais investisseur, sur le long terme, donc la société a quand même, de très bons, ratios. Alors on a une capitalisation, qui est, de, plus de 5 milliards d'euros. On a un price earning ratio, qui est actuellement de 13,52 €, un forward P de 11,83. Donc il est, les 2 ratios sont sous la moyenne des 10 dernières années. Donc ça, c'est quand même à noter. Pour moi, il y a des capacités de croissance sur le cours de l'action. Et puis si on regarde donc des ratios fondamentaux comme le RE, Return on Equity, on est à 35% donc sur la Française des Jeux. On est par contre à un dividende de 7%, mais avec un payout ratio qui me paraît quand même élevé, qui est à 82%. Donc il y a un léger rachat, d'actions de l'ordre de 3%, ce qui nous mène à un total, shareholder return, donc un retour à l'actionnaire de l'ordre de 10%. Alors, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je suis rentré, sur Française des Jeux United, certes en swing trading, mais en attendant, si c'est un swing trading qui se passe mal, on a quand même, un dividende, de 2,05 € par action, ce qui nous amène quand même un rendement de 7% au cours actuel. Voilà, c'est la fin du podcast. J'espère qu'il vous a intéressé. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous le souhaitez et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.